Salut, c'est Fabrice Julien et je fais cette vidéo un petit peu de façon improvisée parce que je voulais vous raconter des histoires qui ont été assez déclencheurs chez moi de travailler sur moi. Deux histoires me concernent, la troisième concerne mon frère. La première histoire, c'est l'histoire avec une fille qui s'appelait Léa, qui était une fille qui sortait avec un de mes potes à un moment, et qui, ils ont rompu, enfin ça, ils ont sorti 3 semaines ensemble, quoi. Et en fait, on était amis sur Facebook, on s'était rencontrés, on avait fait des soirées ensemble par mon pote. Et puis, ça avait, je sais pas combien, 2-3 mois, pas beaucoup, ils n'étaient pas restés ensemble beaucoup. Et puis, en fait, après avoir rompu, il y a eu un moment de silence où effectivement, moi, je m'intéressais pas spécialement à elle. Et puis, il y a eu un moment où j'avais mis que je cherchais un ou une coloc pour mon appart. Et elle reprend contact avec moi, sous réserve d'être en coloc. Et donc elle me dit, ah bah viens, on va boire un verre, machin, qu'on va boire un verre ensemble. Après elle me dit, si tu veux, on regarde pour l'appart, machin. Donc je lui montre mon appart. Et puis finalement elle me dit que c'était un peu trop cher pour elle, elle le prend pas. Mais elle commence à rester, tu vois, à rester. Alors on commence à... Je t'aurais dit aujourd'hui qu'on flirtait, mais moi à l'époque j'étais un peu mal à l'aise, quoi, dans ces choses-là. Et du coup, bah oui, mais on flirtait en fait. Et après, elle rentre chez elle, et puis on s'envoie plein de messages, tu sais, comme quand ça commence bien avec une fille. Et puis, je l'invite à venir regarder un film chez moi et passer la nuit chez moi. Et elle accepte. Et elle accepte, et elle vient. Le wifi était très mauvais ce soir-là, je me rappelle. On regardait Vicky Cristina Barcelona, c'était saccadé le truc. On était dans le lit, tout ça ensemble, et j'ose rien faire. Et honnêtement... grosse déception pour moi, je voulais la sauter, quoi. Je voulais coucher avec elle, je voulais qu'on baise, je voulais du sexe, mais je savais pas m'y prendre. Et au milieu de la nuit, genre 4h du mat, 5h du mat, elle me dit « Bon Fabrice, je dois y aller. » Moi j'étais en train de faire un rêve érotique où je rêvais que je l'embrassais, qu'on couchait ensemble. Elle était à 1 mètre de moi, je n'osais rien faire. Et elle me dit « Je rentre, mon frère a eu un gros problème, je dois rentrer. » Et elle part, quoi. Et en fait, j'ai su que son frère avait jamais eu un gros problème. D'ailleurs, après cette soirée, on n'a jamais eu de contact. Et j'ai vu sur Facebook que son frère allait très bien. En fait, elle devait aussi mal dormir du fait que je tente rien. Elle en a eu marre, elle est rentrée chez elle. Mais j'en étais pas à mon coup d'essai. Je me rappelle d'une fille que j'avais draguée sur Badoo. Elle vient chez moi, je l'invite sous prétexte de faire la cuisine. On cuisine des petits trucs aux tomates, machin, on mange, machin, j'ose pas la baiser, j'ai plus de nouvelles. Je me rappelle d'une autre fille qui vient, je l'invite à prendre le goûter chez moi, elle vient, on rigole, elle reste 3 à 4 heures. Et puis après, elle rentre chez elle, et puis, moi j'ose rien faire, puis 2 semaines après, j'envoie un message, et elle me dit, mais je pensais que t'étais gay parce que t'as rien tenté, moi tu me plaisais bien, machin. Mais maintenant j'ai un copain, elle me dit, ah, elle m'a achevé, elle aussi. Et des histoires comme ça où j'ai eu des grosses déceptions avec des filles, franchement il y en a plein. Il y a eu cette fille-là avec qui on s'était embrassés au lycée, on s'était revus, première année de fac, on s'était encore embrassés. Après on s'était pas revus parce qu'elle avait un copain, puis après on s'était revus, j'étais déjà à mon école d'expert comptable, on faisait des soirées ensemble, on s'embrassait à toutes les soirées, mais on couchait pas ensemble. Et une fois elle m'invite chez elle à Marseille à passer la nuit, et je vais chez elle, et... je vais dans le lit, je me mets en pyjama, on se couche, et elle me dit... en fait, à un moment, j'ose quand même cette fois envoyer la main, et je sais pas, elle se retire un peu, elle fait un peu, ça, voilà, ça mijorait, et moi je laisse tomber, et je m'endors. Et puis au milieu de la nuit, pareil, elle s'en va, 1 heure ou 2 après, elle me dit « Tu ronfles, c'est infernal, je dors sur le canapé », elle me fait une crise. Et en fait, on dort, quoi, et le lendemain matin, je vois qu'elle fait la gueule. Et mais maintenant, faut comprendre qu'on était un fantasme l'un pour l'autre depuis le lycée. Hein. Et elle me dit, je sais pas, accompagne-moi devant ma fac, je t'expliquerai. Un truc un peu lunaire. Elle m'avait montré ses fesses dans la soirée, elle m'avait montré ses seins, enfin, c'était terrible pour moi. Et je raccompagne à sa fac, on se quitte de façade en bons termes, je ne l'ai jamais revue. On s'est écrit un peu sur Facebook après, et elle m'a dit... mais j'aurais aimé que tu me forces. Enfin, que tu insistes, quoi. Mais ces termes, c'était « j'aurais aimé que tu me forces ». En fait, il aurait fallu que j'insiste plus que juste une main. Cette fille, elle me plaisait tellement à l'époque. Enfin, ma vie aurait tellement été différente si j'avais couché avec elle ce soir-là. C'est incroyable. Je me rappelle aussi d'une fille, c'était ma voisine.
avec qui je vous raconte plus de 2 histoires du coup. C'est ma voisine avec qui je prenais tout le temps le bus pour rentrer chez mes parents le week-end. Et on discutait bien, on parlait sur Facebook, des fois on se voyait même sur Aix, sur Aix-en-Provence, on allait boire des verres avec ses copines et mes potes. Et en fait, une fois, elle vient chez moi à l'appart, je sais qu'on va passer l'après-midi ensemble, moi j'en étais à regarder des tutos sur comment faire un cuni. Hein. Elle vient chez moi, puis on passe l'après-midi, puis on rigole, puis moi j'avais pas du tout prévu de rentrer chez mes parents, mais elle rentre et il s'est rien passé. Je dis non mais attends, moi aussi je vais rentrer chez mes parents, je fais un sac, je rentre. Là, à la descente du bus, j'essaye de l'embrasser, elle me fait ah j'en étais sûre, elle tourne la tête. Je dis ah ouais, ok. Ben, elle aussi c'est le dernier contact que j'ai eu avec elle. Après elle m'envoie un message genre t'es fâché? Je n'ai pas répondu. Oui, en fait j'étais blessé. Mais elle avait laissé entendre qu'il y avait des trucs, elle me disait t'es beau, elle me disait des trucs comme ça, et pour en arriver là. Après je sais qu'avant moi elle avait un copain, à cette époque là il n'y avait pas de copain, mais avant moi elle avait un copain, le mec il m'arrivait là, il avait, moi à l'époque j'avais quoi, 20 ans, et le mec en avait 27, 28, enfin elle sortait avec un mec vraiment plus âgé, qui était vraiment tout petit, qui était un petit kéké tu sais, à sacoche. C'était terrible. C'était terrible. Il y a une autre pour laquelle on parlait tout le temps sur Facebook, on s'était vu une fois à la fête foraine, une fois une soirée, elle était venue pour discuter avec moi dans un bar. Moi c'était une soirée de l'IUT et puis elle était venue. Et puis j'organise une fête pour mon permis de conduire. Et je l'invite, mais en fait la fête c'était pour elle, hein, clairement. Et en fait à cette soirée mes potes avaient invité des potes, machin. Ça se fait qu'avec même ce mec-là, elle n'avait même pas parlé. On va ensuite en soirée dans une boîte de nuit et elle l'embrasse. Et moi, je vais pour lui parler à l'oreille. Et là, elle se retourne et fait non, ne m'embrasse pas. Je voulais juste lui parler à l'oreille. Mais quelle humiliation! Mais quelle humiliation! Et tu te vois que c'est là où je me suis dit, tu sais, j'aurais eu des tickets avec des filles. Il y en a une au gala de fin d'année. Elle se met comme ça sur moi. Elle s'allonge sur moi. C'est une fille qui me plaisait en plus. Hein. J'ose rien tenter. Pendant ce temps, il y avait un mec qui baisait une première année dans sa voiture, un de mes potes. Pendant ce temps, il faut savoir, mon coloc, il avait 3-4 copines, pendant que moi j'en avais 0. Plein de potes en couple. Quel était mon problème? Je voyais bien, moi à cette époque-là, j'avais déjà fait un petit relooking. J'étais même beaucoup mieux qu'aujourd'hui. J'étais plutôt plus sportif, en tout cas. Je nageais, j'étais un peu affûté, j'étais plutôt habillé, plutôt miné, tu vois, un peu stylé, un peu bien coiffé, ce que je ne fais plus aujourd'hui. Pas besoin de ça, puis ça me correspond pas pour baiser des filles, coucher avec des filles. Donc le problème était vraiment pas là. Je commençais à plaire à des femmes, mais je pouvais pas. Et autour de moi, les autres mecs, ils avaient. Puis je racontais l'histoire de mon frère, parce qu'à mon avis, on a un problème commun. Hein, mon frère, hein, lui, il était vendeur de voitures à une époque. Après, il a changé de métier, mais à cette époque-là, il était vendeur de voitures. Et il y avait une fille qui travaillait avec lui à l'agence. Et il flirtait beaucoup, il nous en parlait beaucoup, machin. Et il me dit qu'un soir, elle a accepté de venir chez lui. Regarder, à l'époque c'était des cassettes, je crois, regarder un film ou un DVD. C'était cette époque-là, et elle vient et il tente rien. Et il m'écrit sur MSN à l'époque. Quel bras cassé je suis, je raterai le but même s'il était à 1 mètre de moi. Il commence à me dire. Voilà, et lui aussi, il n'a jamais réussi à se la faire. Cette fille qui lui plaisait vraiment, qui était sa collègue de boulot, qui est venue chez lui, qui aurait eu envie que ça se fasse, aucun des deux n'a su faire. Et le truc, c'est que mon frère il s'est pas remis vraiment en question, il s'est mis sur Mythique, il a trouvé sa femme relativement rapidement, mais c'est une femme, si tu veux, moi j'en voudrais pas, elle me plairait pas. Je peux pas avoir une discussion intelligente avec elle, physiquement elle me plaît pas du tout. Je lui ai dit, hein, on s'est d'ailleurs un peu engueulé à cause de ça, c'est pas un secret. Voilà, moi j'ai fait du chemin, j'ai travaillé sur moi, ma copine, c'est une petite brune aux yeux verts, mignonne, elle est médecin, elle est intelligente. Même mon père, il dit qu'il y a une galaxie d'écart, il me l'a dit à moi en off. C'est incroyable. Pourtant, on part du même moment, du même endroit, enfin, on est frères. Donc en travaillant sur moi, j'ai pu m'en sortir. Et lui, oui, il a trouvé une femme, mais il aurait pu faire beaucoup mieux. Voilà, c'est mon sentiment, je lui ai déjà dit d'ailleurs, c'est pas un secret. Donc ça, si vous vous reconnaissez dans ce genre de truc, c'est vraiment un truc où la séduction peut vous aider à faire du chemin. J'ai couché avec plus de 400 femmes, j'ai fait des plans à 3, j'étais avec des actrices porno et des vidéos sur Pornhub. Voilà, c'est du chemin qui a été fait, puis maintenant je suis en couple avec une fille super. Si vous voulez faire le point sur votre situation et puis établir un plan d'action sur comment je peux vous aider, moi, mon collègue et puis peut-être les membres de notre équipe, prenez un appel. En dessous, c'est gratuit, c'est sans engagement, fait un point de situation, puis on voit si on peut vous aider. Et c'est vraiment
ce genre de transformation vraiment qu'on promet. Voilà, likez, commentez, partagez. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.